Imagine un instant que tu es perdu dans une grotte souterraine. Tu n'as pas de nourriture, mais de l'eau douce en abondance. Mais il y a un hic. Ton partenaire qui est parti chercher de l'aide n'est pas revenu depuis plusieurs jours et tu vas rapidement manquer d'air. C'est l'histoire vraie qui est arrivée à Xisco Gracia dans une grotte espagnole. Xisco Gracia, 56 ans, est professeur de géologie à Majorque, l'une des îles des Baléares au large de l'Espagne. Là-bas, une végétation luxuriante recouvre la terre, et pour la majorité des touristes, cet endroit est tout simplement paradisiaque. Mais pour notre géologue, le monde souterrain a toujours été plus attirant que la surface. Gracia a passé de nombreuses années comme plongeur sous-marin dans les grottes qui forment un immense réseau sous Majorque. Presque tous les week-ends, il prend son équipement, fait appel à l'un de ses partenaires de plongée et part pour une autre aventure souterraine, cartographiant les mystérieuses profondeurs de l'île. Pour son partenaire Guillem Mascaro et lui-même, ce ne devait être qu'une plongée de routine supplémentaire le 15 avril 2017. Gracia s'est préparé à l'expédition aussi minutieusement que d'habitude. Mais même pour un plongeur aussi habile et expérimenté que lui, les grottes souterraines représentent un réel danger si elles ne sont pas prises au sérieux. Chacun des plongeurs avait 4 bouteilles d'oxygène, chacune conçue pour durer 1 heure. Cela devait suffire à les faire entrer dans la Cova de Sapiqueta, une grotte dorée de nombreuses chambres, d'une profondeur de 40 mètres et située à environ 1 km de l'entrée du réseau. Il leur a fallu 1 heure de nage sous l'eau pour atteindre leur destination. Gracia est resté à l'entrée pour prélever des échantillons géologiques, tandis que Mascaro est allé un peu plus loin pour explorer une cavité voisine. Tout se déroulait comme prévu. Ils avaient encore suffisamment d'air pour rentrer en toute sécurité, mais l'inimaginable s'est produit. Tout d'abord, alors que les 2 plongeurs exploraient les chambres, ils se sont accidentellement heurtés l'un à l'autre à une intersection, ce qui a remué le limon reposant au fond de la grotte. Presque instantanément, la visibilité est devenue nulle et ils ne pouvaient plus se voir dans l'eau troublée. Mais c'était loin d'être le pire. Il se trouve que les plongeurs spéléologues ont toujours un filin avec eux, qu'ils attachent à l'entrée et laissent derrière eux lorsqu'ils s'enfoncent. C'est une ligne de vie. De cette façon, ils ont toujours un moyen de remonter à la surface. Le filin est solide puisqu'il doit supporter beaucoup de friction, mais ce jour-là, quelque chose s'est mal passé. À peine parvenus à se retrouver, Gracia et son partenaire se sont orientés par le toucher mais n'ont pas retrouvé le filin. C'était très mauvais signe. Le limon n'allait pas retomber de sitôt et ils ont passé 1 heure de plus à essayer de localiser le filin mais en vain. Il avait sans doute été sectionné par des chutes de pierre quelque part sur le chemin du retour. La situation devenait critique. À ce moment-là, ils avaient à peine assez d'air dans leur bouteille pour remonter à la surface avec le filin intact, mais sans lui, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir vivants. Dans l'une des chambres, il y avait une poche d'air où ils ont pu enlever leur masque et se parler. Ils ont discuté de leurs options et en sont arrivés à une conclusion difficile mais nécessaire. Un seul d'entre eux retournerait avec le reste d'air, tandis que l'autre resterait dans les grottes et attendrait des secours. Ils ont décidé que Mascaro partirait. Il était plus mince et avait besoin de moins d'air, tandis que Gracia avait plus d'expérience dans la respiration d'air de grotte riche en dioxyde de carbone. Mascaro ne voulait pas laisser son ami derrière lui, seul et sans ressources, mais il a vite compris qu'il n'avait pas le choix. Il était leur dernier espoir de survie, si bien qu'il a accepté le plan. Ils ont regardé la carte et ont tracé un itinéraire à suivre pour Mascaro. Le chemin était plus long, mais s'il y avait effectivement une chute de rocher d'où il venait, il pourrait se retrouver dans une impasse. Le plus gros problème de ce nouvel itinéraire était l'absence de câble de guidage. Mascaro pouvait facilement se perdre et dans ce cas, ils seraient tous les 2 condamnés. Mais c'était leur seule chance de survie. Ils se sont souhaité bonne chance et Mascaro est parti chercher de l'aide. Gracia, pendant ce temps, est parti explorer la chambre où il devait attendre le retour de son partenaire. Elle était spacieuse et il y avait assez d'air pour qu'il puisse tenir un certain temps. Il y avait aussi de l'eau potable. En surface, elle était assez fraîche pour être consommée. Trouble certes, mais c'était mieux que rien. Finalement, il a trouvé un rocher plat qui dépassait du lac sous-marin et il a pu sortir de l'eau et se reposer dessus. Il a enlevé son équipement et a commencé à attendre.
Tu te souviens que Mascaro n'avait sur lui que la quantité d'air nécessaire pour sortir vivant, et que cela devait normalement lui prendre un peu plus d'une heure ? Garcia comptait là-dessus, et les secours allaient bientôt arriver. Mais il s'est aussi rendu compte que les sauveteurs allaient passer un peu de temps à le trouver et à le sortir de là. Alors il a éteint sa lampe pour garder de l'énergie quand il en aurait vraiment besoin. Mais encore une fois, quelque chose s'est mal passé. Plusieurs heures se sont écoulées et il n'avait toujours pas de nouvelles de son ami. La situation devenait désespérée pour Gracia. Il avait de l'eau potable, certes, mais l'air dans la grotte se raréfiait. Et même au début de son épreuve, il était de toute façon trop riche en CO2. Il avait des maux de tête et n'arrivait même plus à dormir à cause de l'air vicié. Le pire est arrivé quand il a commencé à voir des choses qui n'étaient pas vraiment là. À un moment, il a cru entendre des bulles d'air jaillir à la surface du lac, comme s'il y avait un plongeur sur le point d'émerger. Il a également vu des lumières qui se reflétaient sur les murs de la grotte. Il se croyait enfin sauvé, mais lorsqu'il a tourné la tête, il n'a plus rien vu. La chambre était aussi sombre et vide que jamais. Son cerveau lui jouait des tours, il hallucinait. Gracia ne savait même pas combien de temps s'était écoulé depuis qu'il était seul sous terre, mais il aurait dit plusieurs jours. Il perdait espoir, mais soudain, l'espoir est revenu en un clin d'œil. Il y a eu un grondement au-dessus de lui et cette fois, ce n'était pas une hallucination. Mascaro devait avoir réussi à sortir et il lui a apporté enfin de l'aide. Au début, Gracia pensait que le grondement était un bruit de bouteille d'oxygène qui se remplissait d'air, mais il s'est vite rendu compte qu'on essayait de forer la roche pour l'atteindre par le haut. Il était heureux. Ils arrivaient, ils allaient le sauver. Et puis, le son a disparu, la grotte est redevenue silencieuse. Gracia n'en croyait pas ses oreilles. Ses sauveteurs avaient dû faire face à un obstacle qu'ils n'avaient pas pu franchir. Ils n'allaient pas survivre finalement. Effrayé et confus, ce furent les heures les plus sombres pour Cisco Gracia. Sa dernière lampe de poche était à sa limite et il savait qu'il ne pourrait pas atteindre l'eau potable dans l'obscurité. Alors il s'est assis là et a fait face à son terrible destin. Alors qu'il était en train d'envisager la mort, il a soudain entendu un nouveau bruit. Des bulles d'air dans l'eau. Au début, il n'était pas très optimiste, prenant cela pour une autre hallucination, mais très vite, il a vu la lampe d'un plongeur se rapprocher de plus en plus de lui. Il n'y avait pas de piège, quelqu'un venait vraiment pour lui. Il s'est levé et a regardé dans l'eau. Enfin, une figure humaine a émergé à la surface. C'était son vieil ami et un autre partenaire de plongée, Bernard Clamore. Gracia a sauté à l'eau et a enlacé chaleureusement son sauveteur, tandis que ce dernier lui demandait comment il allait et lui disait qu'il avait eu peur que quelque chose ne lui soit arrivé. Il s'est avéré que Gracia avait passé plus de 60 heures dans la grotte. Guillaume Mascaro s'en était sorti sain et sauf et avait immédiatement rassemblé une équipe de recherche, mais la visibilité dans les grottes était si mauvaise qu'ils avaient passé trop de temps à s'y repérer. À un moment donné, l'équipe de sauvetage avait décidé de forer dans la roche de la grotte pour au moins essayer de donner des provisions au pauvre homme, mais elle n'avait pas réussi à le faire non plus. Finalement, ils avaient pris la décision difficile d'attendre un jour de plus jusqu'à ce que l'eau se clarifie de la boue afin de pouvoir retrouver Gracia. C'est comme ça qu'il l'avait atteint. Mais l'histoire n'était pas finie pour lui. Il devait rester seul encore une fois pendant que Clamore retournait vers l'équipe et les informait de leur succès. Il a fallu 8 heures de plus à Gracia pour enfin revoir la lumière du jour, mais comme il l'a dit lui-même, ces 8 heures ont été heureuses. Après plus de 2 jours d'isolement total, sans nourriture, et avec seulement de l'air empoisonné à respirer et de l'eau à peine potable à boire, Cisco Gracia était à nouveau un homme libre. Aujourd'hui, 2 ans après l'épreuve, il est toujours en vie et en bonne santé, et continue à explorer les grottes sous Majorque. Qu'as-tu pensé de cette histoire ? Connais-tu quelqu'un qui a une aventure aussi palpitante à raconter ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite explorer une grotte, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de cliquer sur la vidéo de gauche ou de droite et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.